moi je serai doyen. Ça sera une des dernières réunions où je le serai. Je me rappelle dans mon jeune temps, tout début, quand j'étais tout jeune maire, j'étais généralement appelé parce que j'étais plus jeune. Bon, maintenant, ça a changé un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, Claude Couette, Chantal Culot, Jean-Claude Chevrier, Dominique Morin, Marie-Françoise Joly, Fahed Hadji, Isabelle Chauchon-Lambert, Sylvie Ménégazzi-Pondalen, Pascal Pingler, Jocelyne Binet, Josiane Thomas, Maria Guillon, Cédric Aguillard est absent et a donné procuration à Maria Guillon. Laurence Douillon, Frédéric Collot, procuration tel Culot. Nadine Meunier, Éric Couderchon, Fabien Cuvillier, Amélie Sandrin, Éric Moiret, Christophe Penant, Souleymane Sanogo, Brigitte Schmitt, Annie Metter, Éric Bosque, Martin Huisselin, Patrick Murcia, Christophe Battet. Donc le quorum est atteint, donc pas de problème, on pourra délibérer ce soir. Alors je demande quels sont les candidats. Claude Couette et Éric Bosque. Donc on va pouvoir effectivement procéder à l'élection. Alors l'élection a lieu à bulletin secret. Voilà. Morin, Marie-Françoise Joly, Fahed Hadji, Jocelyne Binet, Josiane Thomas, donc Claude Couette obtient 24 suffrages, Éric Bosque obtient 5 suffrages, donc Claude Couette ayant la majorité absolue dès le premier tour, donc Claude Couette est élu maire de Pierrelaye. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier de leur présence Monsieur le sous-préfet, Monsieur le commissaire général de police, ainsi que le commandant Laurent Clésardin. Merci à vous tous pour ces nombreuses années de collaboration au cours desquelles j'ai compris combien votre soutien nous était nécessaire et indispensable. J'ai apprécié votre entière implication et votre inébranlable motivation. Merci aussi de leur présence à messieurs Pierre Barros. Il n'est pas arrivé ici, non? Il viendra nous rejoindre peut-être tout à l'heure. Emmanuel Morel, député, ainsi que Yannick Boédek, président de l'Aglo du Val Parisien. La séance de ce soir, pour moi, est historique, car j'ai décidé de tourner la page. J'ai fait un petit calcul. Je pense avoir présidé plus de 400 réunions du conseil municipal en 49 années d'exercice de mandat de maire. Parfois, il faut savoir s'arrêter, car rien n'est éternel. Je ne vous cacherai pas que ce sont des moments d'intense émotion. J'ai été très fier de la confiance que vous m'avez accordée. J'ai donné le meilleur de moi-même, et je laisserai l'histoire juger de ce que j'ai fait, de ce que nous avons accompli ensemble. En 1977, Pierrelaye était un petit village fier de son histoire et de son passé dont l'originalité devait être préservée et beaucoup de choses étaient à entreprendre. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas forcément, mais je l'indique, la proximité des prochaines élections municipales m'interdit de valoriser l'action que j'ai pu conduire. Aussi, alors respectueux de nos institutions, je m'y tiendrai rigoureusement. Les 30 Glorieuses sont derrière nous et nous vivons une crise profonde, qu'elle soit politique, sociale et culturelle. Des richesses énormes sont produites de par le monde, mais par centaines de milliers, certaines populations continuent de mourir de faim, quand ce n'est pas de mourir sous les bombes. L'actualité est effrayante. Nous possédons toutes et tous une prodigieuse capacité à agir.
Utilisons notre intelligence et notre imagination pour construire avec patience et ténacité un monde meilleur, un monde où chacun se sentira responsable et solidaire, d'un monde en paix. Pour moi, ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, le monde est traversé par des doutes et des contradictions. D'un côté, la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, une société qui doute d'elle-même, une société qui doute des bienfaits apportés par la science et la culture. Dans ce monde où tout bouge, chacun reconnaît sa commune comme le point de repère de sa vie quotidienne. De nombreuses enquêtes montrent que les populations sont attachées à leur maire, c'est dire combien l'action des élus locaux est fondamentale. Elle consiste à assurer la continuité de l'action publique au service du dynamisme et du bien-être des populations. Sachons nous oublier individuellement pour travailler plus collectivement. Les idées que nous partageons ne sont pas nécessairement mauvaises, elles peuvent être tout simplement différentes. Résolument tourné vers le futur, Pierrelet s'aménage, se construit en restant fidèle aux valeurs qui lui confèrent son originalité. Une ville d'accueil et de fraternité atypique, une ville à la campagne. Pierrelet s'efforce jour après jour de préserver les traces de son passé, de réhabiliter son patrimoine tout en construisant la ville de demain. Je souhaite que mes successeurs continuent de travailler dans le même esprit. Je souhaite beaucoup de réussite au nouveau maire, cher Claude, et à son équipe au sein de laquelle je continuerai d'apporter ma pierre. Je ne vous présente plus Claude Couette. Cela fait 36 ans qu'il travaille à mes côtés. Il a été successivement adjoint au sport, puis à la jeunesse, puis au développement durable et enfin à la petite enfance et à l'enfance. Attaché au service public, ancien militant syndical, conseiller prud'homme, il a tout fait ce qui lui donne des compétences élargies dans beaucoup de domaines. Toujours disponible, il est celui que beaucoup de Pierrelaisiennes et de Pierrelaisiens n'hésitent pas à interpeller dès qu'ils rencontrent un problème ou une difficulté. Sans rechigner, il se coupera en quatre pour essayer de trouver la solution. Respectueux, attentionné et loyal, il dispose de toutes les qualités pour demain réussir dans la fonction de maire. S'il a besoin, mais c'est que s'il a besoin, je lui apporterai toute l'assistance nécessaire pour l'aider à réussir dans cette passionnante fonction. Pour conclure, j'aurai beaucoup d'élus à remercier et à féliciter pour tout ce qu'ils ont fait pour notre ville. Beaucoup se sont dévoués sans compter leurs heures ni leurs peines. On ne fait et on ne réussit que ce qui est préparé collectivement. Je souhaite aussi citer le personnel communal qui m'a accompagné au fil de ces années, ainsi que des centaines de bénévoles. Le bilan de notre bilan, c'est aussi le vôtre. Dans les nombreux remerciements, je souhaite faire une exception en citant René Bruno, puis peut-être Michel Marceau, qui est là aussi, qui fait partie des élus de la première génération, celle de 1977. René Bruno a été à mes côtés, avec Michel Marceau, l'un des pionniers, et ils ont lutté avec opiniâtreté pour la victoire en 1977. Il est resté premier adjoint, René Bruno, durant 18 années. Je citerai aussi Madame et Monsieur Robert, respectivement directrice générale des services et directeur des services techniques, qui m'ont apporté à moi, jeune élu, leur savoir et leur expérience. Nombreux dans la salle sont celles et ceux qui ont fait toute leur carrière professionnelle ici à la ville de Pierrelet. J'ai eu la chance, autour de moi, d'avoir une quantité de gens extraordinaires. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous que beaucoup de choses ont pu être réalisées. Malheureusement, il m'est impossible de les citer tous. Pour ne pas commettre d'injustice, je me garderai donc de prononcer aucun des noms de tous ces gens qui ont participé. Certains étaient élus, d'autres étaient employés communaux, d'autres bénévoles ou responsables associatifs. Tous ont apporté leur contribution et ont permis que Pierrelet devienne ce qu'elle est devenue. On ne les remerciera jamais assez. Je voudrais aussi remercier et féliciter deux proches collaborateurs qui, depuis une quinzaine d'années, travaillent à mes côtés. Il s'agit du directeur général des services,
et de ma directrice de cabinet. L'un et l'autre sont des gens extraordinaires. Antoine, on ne peut pas passer sous silence la rigueur et le sérieux dont il a fait preuve pour tirer notre ville vers le haut. Sa vue d'ensemble et son intelligence nous ont été précieux. Quelle disponibilité et quel dévouement dont il a fait preuve au moment de la Covid. Autre collaborateur de talent, Yasmine Lemoine. Sachez qu'elle fait quotidiennement 5 heures dans les transports pour venir travailler chez nous. Elle nous aime. Sa force de travail, sa disponibilité et son sens de l'organisation m'ont permis de me reposer quotidiennement sur elle. Pour terminer cette intervention, permettez-moi le droit de rêver un court instant d'un pays de bonté, d'une ville chaleureuse où régnerait une loi d'amitié que personne ne songerait à transgresser et où chacun prendrait la résolution de s'ouvrir aux autres et d'apporter un peu d'entraide et de solidarité à son entourage. Merci à toutes et à tous pour ces quelques minutes d'attention. Et tout à l'heure, on aura le plaisir de trinquer ensemble, puisque la gauche de Pierre Lay offrira un vin d'honneur pour clôturer cette réunion. Voilà. Merci. Je passe la parole, je crois, à l'élu. Chers concitoyens, ce soir nous vivons un moment important dans la vie de notre commune, la passation de relais entre deux engagements au service du même objectif, celui du bien commun. La présence de nombreux habitants témoigne l'attachement à l'action conduite par Michel Valade pendant toutes ces décennies. Avant de poursuivre ce propos, qui sera court car nous sommes entrés dans la période préélectorale et je suis soumis à quelques contraintes d'expression. Je tiens à saluer avec un profond respect et toute ma reconnaissance Michel Valade. Il a supporté avec dévouement et sincérité la responsabilité de maire durant presque un demi-siècle. Malgré le fait que ce mandat actuel a été marqué par des défis à relever, qu'ils soient sanitaires, avec notamment le Covid, économiques ou sociaux. Il a été celui de réalisations concrètes et durables au fil des années. Sous ton impulsion, Michel, Pierre Lay a vu naître des projets structurants. Mais au-delà des réalisations, je retiens l'esprit de dialogue, de proximité et d'écoute qui a marqué ton action. Michel, tu as su incarner la fonction de maire avec humanisme en restant toujours accessible, attentif aux besoins de chacun et de tous, en réaffirmant tes valeurs de justice, de solidarité et de respect. Ton engagement ne s'arrête pas ce soir. Il va se poursuivre aux côtés des équipes que tu as su fédérer et aux côtés des habitants. À titre personnel et au nom du conseil municipal, je t'adresse nos plus sincères remerciements. Tu as été un maire engagé, respecté, tolérant et profondément attaché à notre territoire. Tu as mené des batailles pour qu'il soit protégé et reconnu. Je mesure avec humilité la responsabilité que tu as souhaité me confier et qui m'incombe à présent. Je m'engage à poursuivre cette fonction avec la même exigence, en m'appuyant sur l'héritage que tu nous laisses et en restant fidèle à l'esprit du service public qui t'a animé. Merci à toi, Michel. Cher Pierre Lay, ce soir nous vivons un moment historique pour Pierre Lay, la fin de 48 années d'un même mandat, d'un même fonctionnement et d'une même manière de gouverner.
Je tiens à saluer l'engagement de Michel Valade. Servir sa ville pendant près d'un demi-siècle mérite le respect. Mais il faut aussi savoir regarder la réalité en face. Après 48 ans, ce n'est pas seulement une page qui se tourne, c'est un chapitre entier de notre vie communale qui s'achève. Et pourtant, tout porte à croire qu'on essaie déjà d'inscrire la suite avec les mêmes auteurs. Cette démission à quelques mois des élections n'est pas anodine. Elle vise clairement à préparer la succession, à légitimer le candidat de la majorité, sans que les habitants aient leur mot à dire. Ce n'est pas ainsi qu'on construit la confiance démocratique. Ce n'est pas ainsi qu'on prépare l'avenir d'une commune. Pierrelaye ne mérite pas un passage de relais discret dans un huis clos institutionnel. Elle mérite un vrai débat, des idées neuves, un souffle collectif. Depuis trop longtemps, notre ville fonctionne en cercle fermé, sans ouverture, sans participation réelle des habitants. Nous le disons avec force, le temps de statu quo est terminé. C'est pourquoi ce soir, j'ai présenté ma candidature à la fonction de maire. Non, pas parce que j'ignore les équilibres de ce conseil, je les connais. Excusez-moi. Mais parce que je refuse de cautionner une élection jouée d'avance destinée à entretenir une continuité que plus personne ne réclame. Cette candidature, c'est un acte de cohérence, de conviction. Elle porte une idée simple. Pierrelaye a besoin d'un vrai renouveau, un projet moderne, participatif, ambitieux, une équipe ouverte qui fasse confiance aux citoyens, aux associations, aux jeunes. Ce soir, le vote désignera un maire pour quelques mois, mais dans quelques mois, ce seront les Pierrelaisiens qui auront enfin la parole. Et ce jour-là, nous serons prêts avec un vrai projet clair et une détermination totale à construire l'avenir. Parce qu'à Pierrelaye, l'avenir ne se désigne pas, il se choisit. Je vous remercie. Voilà. Mon cher Claude, mes félicitations et bon courage. Michel, je te remercie et je te promets dans les dîmes. Eh bien, écoute, j'en suis persuadé. Voilà. Douillon, Frédéric Clos, Nadine Meunier, Éric Couderchon. Merci beaucoup. C'est bien. Tu m'as rétrogradé. Ouais. Ah, tu m'en tiendras pas en rigueur. Eh ben. Voilà. Et puis,